t'a demandé de nous faire les 5 points fondamentaux de l'histoire du Québec. Si mettons qu'on connaît pas l'histoire. Donc, justement, moi, ma première date, c'était 1608, la fondation de Québec par Champlain. Donc, bien sûr, souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'on découvre l'Amérique. Hein? On colonise un nouveau monde. Justement, le nouveau, le rapport à la découverte, c'est comme s'il n'y avait rien avant. Exact. Ah, moi, dans ma tête, il n'y avait rien. Moi, il n'y avait rien. C'est ça. C'est vrai, je te jure. Donc, oui, effectivement, il y a les peuples autochtones qui sont divisés en plusieurs cultures, qui ont leur vision de la vie, leur cosmologie, donc comment ils se représentent le monde, leur langue qui est différente de la nôtre. Donc, eux, ils ont interagi de nation en nation. Il y avait des alliances, il y avait des guerres. Et là, il y a l'arrivée des Européens. Et là, il y a un basculement. Pour ce qui est du basculement, j'ai choisi 1608, puisque c'est la fondation de Québec. C'est le début de l'installation et qui va arriver réellement, puisqu'il y a eu des tentatives avant qui n'ont pas fonctionné. Cartier-Roberval, là, on arrive avec Champlain, ça fonctionne. Et dans ce traité-là, c'était supposé être une installation temporaire et non pas permanente. Donc, l'installation de Québec, le moment fondateur de notre société, c'est un bris de traité avec les Autochtones. On les a leurrés, et c'est d'ailleurs ce qui va être dans notre histoire à partir de ce moment-là. On va prendre possession du territoire aux dépens des Autochtones. Deuxième date? Deuxième date, j'y suis allé avec 1759-1763. OK. Donc, on est lors de la guerre de la Conquête. Donc, en 1759, 13 septembre, bataille des Plaines d'Abraham, qui va devenir, en tout cas, qui est actuellement un moment qui est, je dirais, un deuxième moment fondateur pour notre société. Puisque là, on fait le passage entre la société française à la société britannique. Et qui dit, ce passage dit aussi, je dirais, un colonialisme. Comme si le Canadien français de l'époque était maintenant devenu le colonisé de l'Empire britannique. Fait que si je comprends bien, jusqu'à présent, dans l'histoire du Québec, il y a un grand jeu par rapport à la hiérarchie des humains, mettons. Est-ce qu'à la troisième date, ton troisième point, est-ce que ça change ou est-ce que c'est encore pareil? Ça commence à changer. OK. En fait, ça commence à changer. En fait, les rapports de force changent. OK. Ce que j'ai choisi, c'est 1845. Donc, qu'est-ce qui arrive en 1845? Eh bien, il y a eu la révolte des Patriotes avant. Bien sûr, Lord Durham a fait son rapport, proclamation royale, on va unir les deux Canadas. Et là, ça va être vu comme une tentative d'assimilation. D'ailleurs, ça va l'être à certains égards. Et là, François-Xavier Cardo va commencer à écrire, va publier sa fameuse Histoire du Canada, qui est le premier document d'histoire écrit dans l'actuel Québec. Oh, ouais? Oui, c'est ça, Histoire du Canada en 1845. Et là, il place le Canadien français comme clairement soumis, comme un colonisé de l'Empire britannique. Et là, c'est comme une trame négative. Mon autre point, c'est un autre point qui est démographique. 1911. Donc là, à partir de ce moment, la société canadienne-française est d'abord et avant tout urbaine et non plus rurale. OK. Et là, ça arrive donc au début des années 1900. C'est ça. Donc, ce qui confirme que la société canadienne-française est une société capitaliste, c'est aussi, il va y avoir maintenant une divergence entre les mentalités de l'époque, donc cette volonté rurale, puisqu'il va y avoir plusieurs phases de colonisation, une histoire des pays d'en haut, par exemple, où on va coloniser un peu partout au Québec, mais aussi même 1830, où on va aller un peu plus loin dans le nord, développer les mines. Et là, je tiens à vous dire, plus on avance dans le territoire, plus on repousse les Autochtones. Ça, c'est toujours le cas. Ça, c'est toujours le cas. Mais c'est fou, en tout cas, de remarquer tout ce que le Québec a vécu comme changement de bout à l'autre, tu sais. Que ce soit au niveau de la colonisation française, ensuite on vient sous le joug britannique, ensuite la passation des pouvoirs des grandes villes, de passer de paysans à ouvriers majoritaires, tu sais, c'est quand même... C'est fou, hein? Et c'est là où on se rend compte que l'histoire, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de complexe et ça peut pas se limiter uniquement à des dates. Et aucune société n'est fixe dans le temps. Les sociétés sont constamment en mouvement, en contact. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Mais merci de m'avoir... C'est le premier cours d'histoire que j'écoute dans ma vie. Cheers!